Développement, décentralisation et pauvreté, quel avenir? Je suis sûr que vous êtes en train de comprendre réellement que la question mérite d'être posée. C'est d'ailleurs celle qui est au cœur des débats de la 9e conférence publique sur les grands thèmes à l'UAC. Comment devons-nous contextualiser et adapter la décentralisation et la pauvreté au contexte béninois pour un meilleur développement? Est-ce la même conception que l'extérieur? Autant de questions auxquelles le conférencier Julien Rondolo a tenté d'apporter des réponses à travers son livre. À travers son livre, il a retracé d'abord l'historique de la décentralisation dans notre pays depuis la période coloniale jusqu'à l'indépendance et depuis l'indépendance qu'à ce jour. Et à travers ce livre, il a retracé ce qui constitue d'abord des avancées par rapport aux différentes tentatives de découpage, ainsi de suite, avec des textes et tout. Et il a relevé aussi des faiblesses, des insuffisances sur lesquelles nous devons mettre l'accent pour améliorer notre système de décentralisation par rapport justement au problème du développement des populations. Le contexte ne saurait être le même qu'ailleurs et si l'intercommunalité existe, cela pourrait booster le développement. L'intercommunalité doit être plus concrète qu'administrative, que politique. Nos intercommunalités au Bénin, ce n'est que des intercommunalités de tests qui sont seulement dans les tests, mais la praticabilité pose beaucoup de problèmes et de visibilité pour les populations. Il faut contextualiser la pauvreté en fonction de chaque pays, ville, localité, a souligné le professeur Léon Biobigou, sans quoi pas un réel développement. Si c'est de l'extérieur que les gens que nous sommes pauvres par rapport à leur contexte, et que nous-mêmes nous rentrons dans ce contexte, vous comprenez que nous puissions avoir des problèmes. Et tant qu'on n'a pas une conception claire et nette, le contenu clair et net de ce contexte pauvreté, vous comprenez que nous ne pouvons pas trouver la solution adéquate, puisque quelque part, dès le départ, c'est biaisé. Les grandes conférences de l'UAC se tiennent tous les derniers vendredis du mois sur des thèmes pointus afin d'éveiller les consciences et amener chacun à jouer sa partition pour le développement.